Bonjour, nous sommes le lundi 1er avril, donc un petit tour au rucher, bon, très rapide, j'ai pas fait une grosse visite, simplement pour faire un petit point, comme j'ai pu faire depuis la première visite. La première visite, j'ai noté les dates, elle datait de, je pense que j'ai même pas noté. Ah c'est pas sérieux, là j'ai fait une visite le 27, bon, peut-être le 20, voilà, toutes les semaines, le 20. Donc vous voyez celle-ci, j'ai mis couvain 3,5 à peu près, elle était sur 9 cadres. J'avais rajouté une réserve, une cire à cadre bâti. Attention réserve. Puis au final aujourd'hui, j'ai mis deux, mais c'est le premier. J'ai vu à peu près 5 cadres de couvain et j'ai mis 10 cadres. Voilà, bon après derrière j'aurais pu laisser sur 9. Je me suis dit que fin de semaine, même d'ici 2 jours, on annonce des températures de 20 degrés. Et pour peu que le temps se stabilise et qu'il y ait du soleil, ça va partir, ça va démarrer d'un coup. Donc celle-là pour l'instant, bon, ça démarre tout doucement, tout doucement. Éventuellement, je la renforcerai au besoin avec celles qui sont attaquées. Celle-ci, pareil, je me suis trompé au niveau de la date, 1er avril. J'ai ajouté un cire, un cadre bâti, excusez-moi. 6 couvains, et sur 10 cadres maintenant. Donc bon, il y a encore un peu de marge, mais bon, ça va aller vite. Bonne dynamique, os à prévoir fin de semaine. Donc ici, ça s'est un peu effacé, mais nickel. Donc pour l'instant, 8 cadres de couvain. Donc celle-ci, elle n'est pas trop nerveuse. Pour l'instant, très bonne dynamique. Donc si je dois la dégraisser, c'est pour créer, on va dire, un ou des essais artificiels. Donc voilà, c'est ma base pour l'instant. Par contre, celle-là, voilà, c'est bon, toujours elle vivote. Le couvain n'est pas très beau, a priori. Bon, c'est issu d'une réunion de 2 colonies, donc une qui était orpheline, et puis d'une mini-colonie avec une reine qui était peut-être pas très en forme, mais bon, on va voir un petit peu. Les conditions ne sont pas encore très favorables, donc à surveiller, au besoin, je la renforcerai avec celle-ci. Alors celle-ci, j'ai noté ne pas multiplier, c'est écrit un peu n'importe comment, mais voilà, avec la pluie, j'ai pas pu écrire comme je voulais, elle est nerveuse. Par contre, elle est sur 8 4 de couvain et prête à me faire du miel au niveau de la hausse. Donc celle-là, ça sera un peu éviter les sémages. Donc je pense d'ici fin de semaine prochaine, dégraisser pour renforcer, on va dire, celles qui sont un peu plus limites. Parce que si je fais pas attention, d'ici 3 semaines, ça sème dans le jardin et j'ai pas envie d'avoir des sémages à la maison. Donc là, c'est quand même l'objectif, 0 essaimage. Du moins à la maison. Donc voilà, sinon j'ai mis 3 os avec des prêtes à l'emploi, donc au besoin, ça m'évite d'aller au sous-sol et de faire 200 mètres pour aller chercher du matériel. Donc voilà, avec grille à rennes aussi à disposition et toujours prévoyé sur le rucher, ça évite de se déplacer, une ruchette pour éventuellement créer un essaim. On arrive à une saison, une période de l'année où on va commencer à créer un essaim quasiment à chaque visite. Voilà. Donc plus après bien sûr ma ruchette polystyrène pour déposer les cadres quand je fais la visite. Donc ça c'est toujours utile, ça permet de faire une visite tranquille, en ayant les cadres non pas contre la ruche mais dans un endroit propre et puis bon, ça évite éventuellement qu'un cadre ne tombe à terre. Voilà. Donc c'est tout, il n'y a plus grand chose d'autre à dire. Donc j'essaye vraiment de rester, on va dire, dans la dynamique. Je suis rigoureux, de noter un petit peu les remarques que je peux observer. Initialement, je voulais le faire sur une feuille plastifiée, mais bon, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'en préparer. Donc là, pour l'instant, toit galvanisé. Bon, ça ira. Ça ira pour l'instant. Donc voilà. Sinon, c'est vrai que c'est pas été mal de ma part, mais les dernières, ici, j'avais tellement de colonies que j'avais dû faire de la récup. Et j'aurais bien voulu changer, vous voyez, cette ruche. Elle est franchement vieillotte et pas très facile à utiliser. Mais malheureusement, c'est la ruche la plus nerveuse qui est dedans. Donc voilà, si je fais un transvasement, ça sera, on va dire, en fin de saison, après la récolte de juillet. Voilà. Donc pour l'instant, je laisse, pas m'embêter avec le format, ou plutôt l'état de la ruche. Donc voilà, sinon, vous voyez, tout est nickel. J'ai profité également pour refaire un deuxième traitement au varomède. Parce que bon, comme il n'y a pas encore de miel dans les os, j'ai, on va dire, mis pour toutes les colonies une dose de varomède, donc cette deuxième de l'année.
Bon, c'est de la prévention, parce que bon, le varroa est toujours présent et souvent, j'ai remarqué qu'il sévissait sur les colonies les plus fortes. Voilà, donc ces grosses colonies, souvent, elles reçoivent pas forcément le même traitement parce qu'elles ont vite des os. Mais il faut vraiment faire attention parce que c'est les ruches qui risquent de s'effondrer très rapidement en automne. Donc méfiance, méfiance, méfiance. Voilà. Allez, je vais vous laisser. À bientôt. Bonne journée.